Salut les matrus, salut les supporters des Verts, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une magnifique semaine avec ces 5 victoires d'affilée. Aujourd'hui tout simplement on se retrouve pour parler de l'avant-match entre le Grenoble Foot 38 et l'AS Saint-Etienne. Voilà un match très important pour les deux équipes. D'un côté on a le Grenoble Foot qui se bat pour leur maintien tout simplement en Ligue 2 et de l'autre côté on a l'AS Saint-Etienne qui peut espérer potentiellement la première place à la fin de cette saison. Donc voilà, on est seulement à 2 points de 3, ils sont à 51, nous on est à 49. On a la supériorité à la différence de but. Voilà, donc bien sûr dans cette vidéo je vais vous parler un peu du contexte du classement, de l'enjeu de ce match. Voilà, même si je l'ai déjà un peu abordé, on va parler de tout ça. Et aussi on va parler de l'équipe accrocheuse qui est Grenoble, mais j'en parlerai par la suite bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. En tout cas, avant de commencer la vidéo, avant que je vous prenne la tête à la fin, voilà, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager la vidéo un maximum. Voilà, merci beaucoup pour les suivis, tout ça, c'est exceptionnel. Donc voilà, le premier sujet, c'est tout simplement la forme actuelle de l'AS Saint-Etienne. On est quand même sur 5 victoires en 5 matchs. Donc depuis le début que Philippe Montagnier est là, on a toujours gagné. Peut-être que ça sera une 6e, j'espère, et ça serait magnifique. Voilà. En tout cas, on a l'une des meilleures dynamiques du moment. Voilà, franchement, on ne peut pas faire mieux là. En 5 matchs, voilà, c'est magnifique. On a retrouvé une défense plutôt solide. On a une attaque plus que bonne pour l'instant parce que David Tajuli met des buts, Stassin met des buts, Boaki est décisif, Cardona est décisif. Donc voilà, franchement, on a plutôt une solidité offensive et c'est plutôt positif et rassurant pour la suite. Voilà. Défensivement pareil, juste petit bémol qu'on a appris hier, c'est que Gauthier Larsonneur sera malheureusement absent parce qu'il est blessé, il s'est fait une déchirure musculaire à la cuisse, enfin voilà, un truc comme ça, donc il sera absent pendant 2-3 matchs. Et donc normalement dans la logique, ça serait Brice Maubleu qui prendrait sa place. En plus, c'est marrant parce que depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne, il a, je crois pas, joué de match. Et là, la seule fois enfin l'une des seules fois, enfin en tout cas, il va reprendre, en tout cas, il va recommencer à jouer contre Grenoble Foot, qui était son ancien club, voilà. Donc franchement, je sais pas vraiment quoi m'attendre. J'ai pas trop confiance en lui, à vrai dire, parce qu'on l'a pas vraiment vu. Peut-être qu'il va nous surprendre. Attention à l'Arseneur. Peut-être qu'il tombe sur un mauvais moment et que peut-être si vraiment tout se passe bien sur ces 2-3 matchs, Brice Maubleu peut peut-être prendre sa place. Je dis attention, mais voilà, ça peut être les gros points dangereux pour l'Arseneur qui peut peut-être perdre sa place. Mais bon, on n'en est pas là parce que quand même, il sort d'une saison en Ligue 1, en Ligue 2 plutôt pas mal. Donc voilà. Euh, Ce qui est important pour ce match, bah, bien sûr, c'est les 3 points. Voilà, pour essayer de recoller au maximum. Peut-être que 3 va faire un faux pas. Alors, je sais plus contre qui il joue, je vais regarder. Alors, il joue contre, parce que là, je viens de regarder, j'ai le classement un peu sous les yeux. Ils vont jouer contre Annecy, qui Annecy est 8e. Ils peuvent peut-être encore espérer une place de barragiste. Hein, voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, peut-être que si rien que Annecy fait match nul face à 3, on peut repasser devant, peut-être. Hein, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais sur un match comme ça. Donc voilà, alors le match, je ne pourrai pas le voir parce que je suis pris. Mais voilà, en tout cas, il y aura un débrief. Alors bon, j'aurai pas vu toutes les actions du match et tout, mais je vais vous faire un peu mon point de vue du résumé que j'aurais vu, si je peux regarder la diffusion, tout ça, enfin la rediffusion, voilà, en tout cas, voilà. Je vous ferai part de ce débrief. Alors bien sûr, je le repréciserai au moment venu, mais voilà. Mais pour la Saint-Etienne, pour ce match, il faut faire très attention parce que Grenoble, sur leurs 5 matchs, c'était tout simplement une défaite qui était contre Rodez, là, le dernier match, et le reste, c'est que des nuls. Ils arrivent à l'arracher tout le temps à la fin du match, voilà, ils arrivent, en tout cas, c'est une équipe accrocheuse et qui veulent leur place en Ligue 2 l'année prochaine, voilà, avec un maintien, pour eux, c'est impératif. Mais voilà, en tout cas, il faut faire attention, on sait que ça va être difficile jusqu'au bout. Je pense que pour clore le débat en fait du match, il faudra marquer dans les 15 premières minutes, 20 premières minutes, grand maximum. Après, si on risque de certainement déjà avoir plus peur parce que ça met du temps à arriver les buts et tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce qui serait bien, c'est qu'on soit les premiers à marquer et que on marque avant les 20 premières minutes. Parce que après, ça peut être long, ça peut un tempo plus lent. On ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. J'ai pas bien examiné cette équipe clermontoise parce que c'est pas nos concurrents directs, mais il faut pas se reposer parce qu'ils sont en bas et voilà, ça peut être dangereux pour nous. On peut facilement perdre la première place. Voilà, en tout cas, à faire attention sur ce match.
Alors bien sûr, les joueurs et Philippe Montagnier se sont entraînés, voilà, offensivement comme d'habitude, hein. Il privilégie vachement l'attaque. Il fait tirer les défenseurs, il fait tirer tout le monde en fait, voilà. Et puis défensivement, franchement, j'ai pas vraiment d'inquiétude. On est sur 2 clean sheets d'affilée, si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de positif et j'espère que ça va bien se passer. Donc, je vais dire mon pronostic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, donnez votre avis. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, comme d'habitude, ça change pas. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Je vois bien un clean sheet de l'AEK Saint-Etienne qui se prend pas de but. En tout cas, j'espère pour Brice Maubleu parce que ça serait dommage qu'il n'y ait pas de clean sheet. Et le reste, je vois bien encore Stas à marquer parce que il est sur une bonne forme. Si en plus l'équipe démarre bien le match, on peut espérer mettre un but tôt et donc Grenoble peut lâcher vite en fait, peut vite relâcher leur attention et ça peut aller vite, hein. Après, le match peut se passer tout autrement. Mais voilà, en tout cas, je vois bien un but de Sassin et le reste, ça va dérouler. Je sais pas vraiment qui va mettre un but, mais en tout cas, ce qui est sûr, Sassin va remettre un but pour moi. Et voilà, c'est pour moi. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Bien sûr, c'est toujours enrichissant de savoir ce que vous pensez. Et après, je pense une petite victoire. En vrai, j'aimerais bien un 4-0 pour vraiment valider notre supériorité à la Ligue 2 BKT. Vous voyez, c'est vraiment montrer qu'on est supérieur et qu'on peut viser, enfin, et qu'on peut clairement être sûr de notre montée en Ligue 1. Voilà. Après, on verra bien sûr ce qui va se passer, l'effet de jeu, tout ça, on peut pas prévoir vraiment, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça que je vois. Bon, les matrus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager à tout le monde. Voilà, ça fait super plaisir. On se retrouvera pour le débrief du match qui sera soit dimanche, soit lundi. Je vous dirai ça en temps et en heure. Enfin, vous verrez ça en temps et en heure. C'est pour ça, n'hésitez pas à mettre la cloche. Et voilà, bon match. Et on n'oublie pas, allez les Verts. C'était un peu long.